Nous sommes ici dans l'église de la plus vieille paroisse de l'Outaouais. Faut rappeler que les Papineau arrivent ici comme propriétaires de la petite nation dès le début du 19e siècle, plus précisément en 1801-1803. Il y a 3 églises qui vont se construire. La première en 1815, une deuxième église au début des années 1840, et finalement en 1895, l'église actuelle, l'église dans laquelle on est, qui est l'œuvre architecturale de Napoléon Bourassa. Napoléon Bourassa qui a fait 5 églises ailleurs au Québec, et celle de Montebello est vraiment particulière par le style. Napoléon a épousé Azélie Papineau, la fille du seigneur Papineau. C'est probablement ce qui l'a amené ici à construire cette église en 1895, qui a coûté à l'époque 19 500 $. Cette église est une église de style roman. L'église actuelle a eu des transformations. La première transformation, c'est qu'elle a été agrandie. En 1930, avec l'arrivée du château Montebello, le curé de l'époque, le curé Chamberlain, a allongé l'église. Et une autre intervention majeure qu'elle a connue, c'est en 1953, par un curé de l'époque, le curé Brosseau, qui, à mon avis, avait une mauvaise connaissance et une mauvaise appréciation du style que Bourassa avait voulu donner à cette église. Et contre la volonté de ses paroissiens en plus, il a procédé à des transformations majeures. On a tous regretté qu'il ait transformé l'œuvre de Bourassa. Alors, on est ici dans la partie où l'église a été agrandie. Il y a d'ailleurs une tige métallique au plafond qui indique d'où commençait l'agrandissement. Et les colonnes dans l'agrandissement sont en ciment. C'est donc les colonnes de l'agrandissement. Et on va voir qu'elles sont complètement différentes par rapport aux colonnes originales de l'église, qui, elles, sont vides, parce que c'est un poteau à l'intérieur avec simplement un revêtement. Et l'église aussi, j'ai mentionné qu'elle avait été objet de transformation majeure. Alors, on va se rendre près de l'autel pour voir en quoi ont consisté ces transformations faites en 1952 par le curé Brosseau. Vous voyez ici, au-dessus de l'autel, il y avait un immense baldaquin qui était dans le style de Bourassa. Et le curé a aussi transformé la scène de la crucifixion, qui a été ajoutée parce que derrière ce tableau, il y a 2 belles fenêtres qui faisaient un bel ensemble de lumière. Et les fenêtres sont toujours là. Simplement, on a mis un panneau en bois sur lequel a été peinte la crucifixion. Ces transformations, malheureusement, ont fait en sorte que l'espèce d'ensemble qui était au centre de cette église a été grandement modifié. C'est un orgue Casavant de 1904. C'est l'opus 223 de la maison Casavant. C'est un orgue qui fonctionne, il fonctionne bien. Il y aurait besoin d'amour et d'argent pour une remise à niveau. Même l'Orchestre symphonique de Montréal est venu ici. Des chanteurs sont venus ici et tout le monde nous a dit la qualité acoustique du bâtiment ici, elle est exceptionnelle. Évidemment, ça s'explique un peu parce que les plafonds sont en bois et il n'y a pas de phénomène de réverbération. Dans plusieurs églises au Québec, on trouve souvent des prêtres, des curés qui ont été inhumés dans les sous-sols de l'église. Mais il est rare, à mon avis, j'en ai jamais vu, peut-être ça existe, mais j'en ai jamais vu, des endroits, des églises où un simple curé a une crypte
spécial. C'est le cas ici où se trouve le curé Michel Chamberlain, qui était curé ici pendant 42 ans. Au cours des années qui viennent, on va probablement le déménager au cimetière, compte tenu que ce bâtiment, l'ensemble de l'église, va accueillir des missions et des tâches un peu nouvelles. On pense qu'il est plus normal de l'amener donc au cimetière de Montebello.